Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Après les chiffres et les lettres, on est au rendez-vous tous les jours, 16h45. C'est le rendez-vous de la colonne, le premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. Ça va le public? Bonjour tout le monde, on commence avec Personne n'y avait pensé, puis Slam tout de suite après. On joue pendant 1 heure, ensemble tous les jours. 3 duos de candidats sont là, aujourd'hui encore, pour s'affronter. Voici le premier. Ils ont 20 ans, ils se connaissent depuis le lycée, même si au départ, ils n'étaient pas super copains tous les deux. Ils sont étudiants en économie, en commerce, et alors, ils font les 400 coups. Côté conquête amoureuse, paraît-il. Bonjour Yann. Bonjour Cyril. Comment ça va? Très bien et vous? Salut les beaux gosses. Bonjour Cyril. Regardez, on va le montrer tout à l'heure, vous allez voir. Ah, ils savent me parler, eux. Hein. Allez, notre deuxième couple, elles sont sportives et adorent le shopping et elles passent leur temps à s'échanger des conseils. L'une est vétérinaire dans les Deux-Sèvres, l'autre est prof de sport dans les Pyrénées-Atlantiques. Voici Christelle et Raphaël. Bonjour Christelle, ça va bien? Bien. Pas mal, Raphaël aussi? Bienvenue chez nous. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, nos nouvelles championnes sont mère et fille. Elle est officier de police judiciaire. Sa maman est retraitée. Voici Michel et Jessica, deuxième participation. Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Ça va? Très bien. Tout va bien? Super bien. Ah bah allez-y. Jessica, bonjour. Bonjour Cyril. Elles sont sympas comme tout, nos championnes, la maman et sa fille. Michel et Jessica, bonne chance à vous aujourd'hui. On va essayer Merci. d'avoir la colonne en finale. On va essayer de les avoir, ces 100 Français qui nous ont cassé les pieds hier. Je vais quand même aller voir le badge. Regardez les garçons, ce qu'ils ont fait. Alors je vais me mettre à côté de vous. Alors c'est Yann et Paul. Regardez, il y a un Cyril en badge que vous avez fait vous-même. Ouais, mais ça fait du bien d'être un peu faillot. Bah voyez, oui, ça c'est marche dommage. bien, quoi. Vous voyez. J'aurais rêvé d'avoir les cheveux aussi longs, mais ça marche pas chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voici la première manche, c'est l'aller. Je sais pas où vous êtes, mais l'aller, retour. On y va. Alors, les garçons, justement, qui m'a dit j'ai une grande collection de conquêtes amoureuses? C'est Paul. Non, non, c'est Yann. C'est dans la colonne de Yann. Yann, vous assumez ou pas? Ah, il doit y avoir une erreur, je pense. Non, mais vous avez un chiffre, une liste, un truc Oh là, c'est des Non, nombres mais à ça 3 va. chiffres, quoi. Ouais, ouais. Nombre à 3 chiffres, et il a 20 ans, non, c'est On pas écrit possible. ça. À 3 chiffres, ou alors vraiment, c'est que vous avez que ça à faire. Hein. Et alors, en ce moment, il y a quelqu'un ou comment ça se passe? Ah, secret, secret. Ah, secret. Alors, je m'adresse à Paul qui va nous le dire, donc. Est-ce Non, il n'y quelqu'un a en ce personne. moment D'ailleurs, je lance un appel à toutes les belles Françaises qui veulent me rencontrer. Je suis là. J'ai un badge Cyril Ferraud, si ça vous intéresse. J'ai les cheveux longs et blonds. On dirait Laurent Delahousse petit, regardez, vous trouvez pas? Regardez, ça pourrait être son fils. Dans cette première manche, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. Vous allez jouer l'un après l'autre. On met vos pupitres à 0. Il faut y rester, puisque vous savez que chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible. Voici le thème du jour. On commence avec de la gastronomie. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Oui. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Alors, on commence avec Jessica, ensuite ce sera Christelle et on terminera avec Yann. Vous le savez, je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Bien sûr, c'est-à-dire les réponses qui valent 0 point ou en tout cas très peu de points. L'enjeu de la manche, c'est le joker qui est là. Faut le décrocher. C'est le meilleur des binômes qui le décrochera. Voici la question gastronomie musique. Nous jouons avec les cuisines du monde préférées des Français. C'est-à-dire... Ah non mais allez-y les gars, n'hésitez pas les garçons. Les cuisines du monde préférées des Français, ça veut dire qu'il va falloir me donner, voilà, parmi toutes les cuisines de tous les pays du monde, il faut me donner l'une des 11 cuisines favorites des Français et des Françaises. Jessica, on commence avec vous. Je dirais la cuisine japonaise, tout ce qui est maki. C'est vrai qu'on en mange pas mal, hein. Bah oui. Surtout dans les grandes villes. Paris, par exemple, la cuisine japonaise, on en mange beaucoup, beaucoup. Vérifions. Elle en fait partie des 11 cuisines préférées des Français. Combien de personnes le savaient? Bon, ça... 34 personnes, 34 points pour vous. C'est pas mal. Elle est 4e à égalité avec une autre cuisine que je ne vous dis pas. Christelle, La cuisine antillaise. est-ce que la cuisine antillaise en fait partie des 11 cuisines préférées? Aïe. Malheureusement, non. Christelle, vous marquez 100 points. Yann, à vous. On va essayer la cuisine libanaise. Est-ce qu'elle fait partie des 11 cuisines du monde préférées des Français?
Malheureusement, non. Aïe, aïe, aïe. Alors, à mon avis, il faut pas prendre trop de risques sur cette question. Quand on a déjà pris 2 fois 100 points, essayez de trouver des réponses pas évidentes, mais quand même, plutôt que se prendre 100 points. On change de joueur cette fois-ci. 34 points pour Michel, 100 et 100. On commence par vous. Allez-y, Michel. La cuisine portugaise. Ok, on part au Portugal. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'est la 11e, justement, cuisine préférée. Allez. Ah oui, c'est beau ça. 8 personnes seulement avaient pensé à la cuisine portugaise. 42 points pour vous. Vous allez donc avoir le joker. Vous avez déjà le plus petit score. Raphaël, à vous. La cuisine marocaine. Ah, à mon avis, ça sent bon ça. La cuisine marocaine, regardez. Elle en fait partie. Allez. Combien de personnes y avaient pensé à la cuisine marocaine? Allez, 25 ouais. points. 25 personnes. C'est bien. Vous êtes à 125. Paul, comme vous êtes à 100, votre challenge, c'est de trouver une réponse qui vaut moins de 25 points pour jouer avant les filles, avant Raphaël et Ok. Christelle dans la manche 2. Allez, sans conviction, j'essaye la cuisine mexicaine. Cuisine mexicaine, regardez. Oui, elle en fait partie, c'est la 8e. Allez, Ça descend. Yana, c'est mieux que les filles, bravo. 12 personnes seulement y avaient pensé, ça fait 112 pour les garçons. Regardez les scores, je vous l'ai dit, le plus petit score qui passe en vert, c'est-à-dire le meilleur, c'est Michel et Jessica. Joker pour vous, les championnes, bravo. Elles sont redoutables. Alors effectivement, il n'y avait que 11 réponses possibles, donc ça réduisait quand même tout ça. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de mauvaises réponses. Regardez les plus citées, les cuisines du monde, c'était la cuisine italienne qui arrivait en tête. 55 personnes y avaient pensé. Et sachez que c'est la cuisine du monde préférée des Français, la cuisine italienne. Cuisine chinoise, ça vous ne me l'aviez pas cité. La cuisine espagnole, 37 personnes y avaient pensé. À l'inverse, les réponses les moins citées, celles qui valaient le moins de points, il y avait la cuisine thaïlandaise, 13 personnes y avaient pensé. Mexicaine, américaine. Pour la cuisine américaine, je sais pas si réellement c'est la meilleure, hein, franchement. La cuisine grecque, 9 personnes y avaient pensé. La cuisine portugaise, 8 personnes y avaient pensé. Bravo à vous, en tout cas, les championnes. 125 points, 112, ça s'est pas joué à grand chose hein, entre les filles et les garçons. Vous allez vous rattraper, Raphaël et Christelle. Alors justement, on a parlé cuisine. Si vous voulez remplir votre caddie pour faire des grosses courses pendant 3 mois gratuitement, à vous de jouer tout de suite à la maison. C'est ce que nous vous offrons, 3 mois de courses gratuites. Quelle est la capitale de l'Uruguay? Est-ce 1 Montesano ou 2 Montevideo? 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Deuxième manche, voici les associations. La bonne association, c'est celle qui vaut le moins de points et c'est celle qu'il va falloir retrouver, décrocher, choisir tout simplement. Vous avez le joker, Michel et Jessica. Jouez-le sur une question qui ne vous convient pas. À ce moment-là, vous répondrez et on ne comptera pas vos points. Je vous rappelle les règles de cette manche. Je vous pose des questions, je vous donne des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face et toujours évidemment les réponses qui valent le moins de points possible. Voici le premier thème. On joue avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Michel et Jessica? Non. Pas de joker. Alors voici la question associée. Nous jouons avec les chansons de Polnareff, Michel Polnareff. À vous de retrouver les chansons de Michel Polnareff dont sont extraites les paroles que voici. Regardez et écoutez. Extrait 1. Stop. Quel est le titre de cette chanson? Extrait 2. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, Stop. Voici l'extrait 3. Écoutez. je serai pendu demain matin. Stop. Extrait 4. Je suis fou de vous. Stop. Et voici le 5e et dernier extrait. Je vous rappelle qu'on cherche les titres de chansons. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Et voilà pour les chansons de Michel Polnareff à retrouver. Il faut me donner la chanson qui a été la moins reconnue. Michel et Jessica. On a choisi Je serai pendu demain matin. Extrait de quelle chanson? C'est le bal des Lazes. Vous voulez que je vous dise? C'est une de mes chansons préférées, tout artiste confondu. Moi aussi, j'adore cette Elle est chanson. sublime cette chanson, Le bal des Lazes. Est-ce une bonne réponse? Oui. À mon avis, c'était pas évident.
Combien de personnes y avaient pensé au bal des Lazes? 0, 0, 0, 0. Allez, allez, on y va, on y va. Ah ouais, 8 personnes seulement. Très bonne réponse. Vous avez bien fait de ne pas jouer le joker. 8 points. Écoutez le bal des Lazes. Lord et Lady de Laz, le grand monde, diamant, rubis, topaz, robe longue. On continue avec Paul et Yann. À vous. Eh ben, on va prendre la dernière. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Qui Extrait. serait Goodbye Marilou. On vérifie. Goodbye Marilou. Oui, c'est le titre exact. Bien joué. Combien de personnes l'avaient reconnu? Hop, 53 personnes. C'est beaucoup plus. Dommage, 53 points pour vous. Ça va quand même. Oui, Vaut mieux ça qu'une mauvaise réponse. Goodbye Marilou. Marilou. Allez-y les garçons. Goodbye. Ah là, faut aller dans les aigus. Attention. Ah, les aigus, c'est aigu, comme on dit. C'est compliqué. 53 points pour vous, Christelle et Raphaël. À vous. On va prendre qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Extrait de quelle chanson? On ira tous au paradis. Alors, on vérifie. On ira tous au paradis ou pas? Oui, pour la colonne, c'est ça. Combien de personnes le savaient? Allez, moi. Ah bah oui, c'est plus évident hein, que Goodbye Marilou, malheureusement. 66 points pour vous, c'est vous qui avez le plus gros score. Attention, Christelle et Raphaël. Allons-y au paradis, justement. Regardez les autres réponses. Je suis fou de vous. Extrait de Love me, please love me. Love Me, Please Love Me. Le voici. 44 personnes y avaient pensé. Je suis fou. Ah, il maîtrisait les aigus, Paul Naref. Hein. Il les maîtrise encore, d'ailleurs. Depuis que je suis loin de toi, c'était... Lettre à France. Bien sûr, magnifique. 39 personnes y avaient pensé. Voilà, allez, le plus petit score pour l'instant, c'est Michel et Jessica. Voici le deuxième thème. On oublie la musique. Cette fois, c'est, regardez, du vocabulaire. Est-ce qu'on joue le joker? Bah non. Non, alors on Non. continue. Voici la question photo que je vous propose. Les mots qui commencent par K. À vous de me dire quels mots commençant par la lettre K sont illustrés par les photos que voici. Vous jouez avec nous à la maison. Voici la photo A. Voici la photo B. Ça commence aussi par un K. Voici la photo C. Voici la photo D. Et on termine avec la photo E. Michel et Jessica, toujours pas de joker. On va prendre le A, parce que le E ne revient pas, donc on va dire le A, le kaki. Vérifions, le kaki. Oui, c'est un kaki. Allez, C'est le fruit du plat allez, quotidien. allez. Ah, et 60 personnes y avaient pensé, c'était assez évident. Qui ressemble un peu à une tomate, hein, le kaki, comme on le voit là. 60 points donc pour vous. On enchaîne avec Yann et Paul. Ah bah, ça dépend du public. Allez, on va prendre le B, je pense. Allez, le B. Voici le B. Un kebab. Allez, un kebab, histoire d'avoir un peu mal au ventre. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, 77 personnes. Ah, mais Parce que vous êtes étudiant, vous en mangez des on a kebabs. mangé un hier soir d'ailleurs. Ah bah oui, 130 points pour vous. Christelle et Raphaël, il nous reste le C, le D ou le E. Alors on va prendre la D, Et ce serait... le col. C'est du fard de couleur sombre, regardez, vérifions. C'est bien un col, exactement. C'est un fard de couleur sombre qu'on applique sur les paupières, les cils. les sourcils. Allez. 41 personnes y avaient pensé, c'est pas mal, hein. Il n'était pas si évident. Regardez, ce sont les garçons pour l'instant qui sont en danger avec 130 points. Il va falloir vous rattraper sur la dernière question pour ne pas être éliminé. Le C, c'était Un kilt. le kilt. 94 personnes avaient reconnu la tenue traditionnelle écossaise. Et alors, cette réponse valait Un 100 kandou. euros. Ouais, ben oui. Vous dites, Christelle? C'est pas un candou?
Un candou? Non, on n'est pas loin. C'est un koudou. Ah. Cet animal, c'est une antilope d'Afrique et le mâle possède de longues cornes comme ça, là, vous voyez, tout en spirale. C'est un koudou qui vous aurait rapporté 100 €. Attention, le plus gros score sera éliminé, donc les garçons, faut vous rattraper tout de suite. Dernier thème, et là, il va y avoir du joker pour les championnes. Regardez, on joue avec de la culture générale. Joker, bien sûr. C'est moi qui donne. C'est moi qui le donne au monsieur. Elle dit c'est moi qui donne, maman. C'est moi qui donne. C'est moi qui appelle l'ascenseur. Alors, quelle est la question associée à la culture générale? Je vous demande de retrouver, regardez, ce qui a été inventé en premier. C'est-à-dire que dans les propositions qui vont apparaître, il y a 2 éléments dans chacune d'elles. À vous de me dire parmi ces 2 éléments lequel a été inventé en premier. Regardez bien. A été inventé en premier le code Morse ou le système Braille? Le lave-vaisselle ou le lave-linge? A été inventé en premier le stéthoscope ou le thermomètre médical? La mini-jupe ou le jean? Et enfin, a été inventé en premier le code barre ou la carte à puce? Michel et Jessica. On prend le stéthoscope, thermomètre médical. Alors, qui a été inventé en premier? Le stéthoscope. Stéthoscope aurait été inventé avant le thermomètre médical. Oui. Est-ce une bonne réponse? Vérifions. Eh ben non. Surprise. Malheureusement, ça n'est pas une bonne réponse. Vous avez joué le joker, vous restez à 68 points. Le stéthoscope en bois, il a été inventé par Laennec en 1815. Quant au premier thermomètre médical, qui était à eau d'ailleurs, il a été inventé en 1626, c'est-à-dire avant. 16 personnes le savaient. On continue avec Christelle et Raphaël. La mini-jupe avant le jean? Vérifions. La mini-jupe a été inventée avant le jean? Eh ben non plus. Allez, bim, 100 points malheureusement. Christelle et Raphaël, ça veut dire que les garçons ont un coup à jouer. C'est bien, regardez le jean qui a été inventé avant la mini-jupe. 53 personnes le savaient. La mini-jupe a été créée par la styliste britannique Mary Kant. C'était en 1965, alors que le jean, il a été conçu, vous savez, par Oscar Lévi-Strauss. C'était avant, c'était en 1853. La bonne réponse, c'était donc le jean. Attention, vous avez vraiment un coup à jouer là, hein. Regardez votre ligne de qualification. Elle est super haute. Faut vraiment prendre la bonne association là. Bon, on va tenter la dernière en disant que la carte à puce aurait été inventée avant le code barre. Regardons, est-ce que la carte à puce a été inventée avant le code barre? Eh bien non! C'est la question terrible. Que des mauvaises réponses, c'est l'inverse. C'est le code barre qui a été inventé avant la carte à puce. Le code barre, il a été inventé en 1949, alors que la carte à puce, elle a été inventée en 1974. Vous marquez 100 points. Du coup, regardez les scores. Elles sont sauvées, Christelle et Raphaël. Bravo. Nos 2 amis se qualifient pour le duel avec nos championnes Michel et Jessica. Regardez par exemple le code Morse et le système Braille. Vous auriez dit quoi les garçons, vous? Le morse. Le morse, ah bah c'était le braille. En fait, il fallait toujours dire l'inverse de ce que vous pensiez hein, sur cette question. 8 personnes seulement le savaient. Le code Morse, il a été inventé par Samuel Morse en 1838, alors que Louis Braille a inventé son système d'écriture pour aveugles en 1829, c'est-à-dire avant. Le lave-vaisselle ou le lave-linge? Lave-vaisselle. Ah bah c'était le lave-linge cette fois, c'est Michel qui a raison. Le lave-linge, il est apparu en France en 1830, alors que le lave-vaisselle mécanique, il a été mis au point aux États-Unis entre 1850 et 1865, c'est-à-dire après. Et ça, 60 personnes avaient deviné que le lave-linge était arrivé avant le lave-vaisselle. On applaudit bien fort Paul et Yann, qui étaient sympas comme tout. Qui vous voulez embrasser avant de partir, les garçons? Un bisou à faire à qui? À ma petite maman Patricia et à mes 2 sœurs Laurie et Paula. Paul. Oui, moi j'embrasse ma grand-mère René Run. Et notre 3e compère qui n'est pas avec nous, Le Raphaël. 3e larron. Il aurait fallu le mettre dans le public, Raphaël. Vous voyez, Oui, mais il il est vous pas aurait là, envoyé occupé. des ondes ou des bonnes Oui. réponses. Merci d'avoir joué avec nous, en tout Merci cas, à vous. aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a 3 mois de course qui sont à gagner pour vous tous à la maison. 3 mois de course gratuite. Selon l'expression, combien d'hommes vaut un homme averti? Réponse 1, 2 hommes. Réponse 2, 4 hommes. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous ou le 32 43 par téléphone si vous avez la bonne réponse. Pendant 3 mois, vous pouvez faire toutes vos courses gratuitement au supermarché. Bonne chance. Christelle et Raphaël affrontent, regardez, Michel et Jessica, sa fille. C'est le duel. Qui
va se qualifier pour la finale? Les bleus, c'est-à-dire nos championnes, vont-elles tenter leur deuxième finale aujourd'hui? Ou les jaunes, les challengeuses, c'est Christelle et Raphaël? Ah bah peut-être que vous allez être plus doués, vous savez qu'il faut remporter 2 duels quoi qu'il arrive. Voici le premier, on joue avec les oiseaux qui ne volent pas. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'oiseau qui ne peut pas voler, qui a été le moins cité par les Français. On joue avec le kiwi, le manchot empereur, le cagou huppé, le petit pingouin et la gallinule de Tasmanie. On commence avec les championnes. Michel, Jessica. Bon, on va dire la gallinule de Tasmanie. Ça me fait plaisir que vous l'ayez prise parce que ne serait-ce que pour son nom, elle mérite d'être jouée. Exactement. Christelle et Raphaël. On va essayer le cagou huppé. Cela dit, il a un bon nom aussi, lui. Hein. On est pas mal. Pas mal. Fan de chichoun, la gallinule de Tasmanie. Allez. Est-ce un oiseau déjà? Vous êtes sûr? Ah bah oui. Oui. Si, Ah bah oui. vous me dites, ah bah oui, c'est évident pour vous? Oui, Ah bon? Non, non, c'est un oiseau. oui, parce que gallinule, ça vient, le début du mot, galis, c'est un oiseau, donc. D'accord, mais Oui. est-ce que c'est un oiseau qui vole? Ah, Est-ce que de Tasmanie en latin ça veut dire que ça vole? Regardez. La gallinule de Tasmanie, oui. il ne vole pas. Allez. Bonne réponse donc. On cherche des oiseaux qui ne volent pas. Combien de personnes le savaient? 19 personnes, très bien. C'est un oiseau qui ressemble à un coq nain. Et c'est un gros oiseau incapable de voler. Il est trop gros. Le cagou huppé. Regardons. Bonne réponse, il ne vole pas non plus. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Vous avez un petit allez, héros. allez, encore, encore. Plus ou moins de 19, c'est moins 7 personnes seulement y avaient pensé. Très bien les jaunes, plus petit score pour vous. Un duel pour les jaunes, Raphaël et Christelle. Ça commence pas mal. Quelle était l'erreur d'après vous, celui qui vole là-dedans? Le kiwi? C'est le petit pingouin, c'est un oiseau d'Atlantique Nord qui, malgré ses ailes étroites, vole bien et vole longtemps. C'est aussi un excellent nageur, le petit pingouin. Le kiwi, il ne vole pas, 53 personnes le savaient. Il vit dans les forêts de Nouvelle-Zélande. Et le manchot empereur, il ne vole pas non plus, 89 personnes le savaient. Il vit en Antarctique. Un duel donc pour les jaunes. Il faut vous rattraper les championnes. Deuxième duel. Regardez. Les fleurs qui tiennent leur nom d'une personnalité. Je vous demande de retrouver dans cette liste la fleur qui tire son nom d'une personnalité qui a été la moins reconnue par les Français. À vous de jouer, attention au piège. La bougainvillée, le camélia, le dahlia, le gardénia, le pétunia. Christelle et Raphaël? Allez, le bougainvillier. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus? Le dahlia, on va dire. Ok. Le dahlia. Alors, c'est la bougainvillée avec laquelle on jouait. Hein. C'est la réponse des jaunes. À votre avis, ça tire son nom d'une personnalité. Laquelle? Une idée? Un bougainville? Vérifions. Est-ce que la bougainvillée est une bonne réponse? Oui, le navigateur français Louis-Antoine de Bougainville. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. On y va là. Allez, 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 allez. 38. C'est pas si mal, hein, 38. C'est assez bas quand même. Alors la bougainvillée, c'est une plante grimpante aux fleurs violettes qui tient son nom donc du navigateur dont je vous ai parlé. Vérifions si le dahlia tire son nom d'une personnalité. Oui, plus ou moins de 38, attention. Allez, Allez, continuons, continuons. Attention. On y va, on y va. C'est moins 33, oh là là, ça se joue à rien là. Un duel pour les bleus, vous revenez dans la course Michel et Jessica, bravo. Le dahlia, il a été introduit en Espagne en 1789 par le botaniste suédois Andreas Dahl, d'où le dahlia. Est-ce que le camélia vient d'une personnalité? Oui, 54 personnes le savaient. C'est Georges Joseph Camel, qui était un missionnaire jésuite. Et en fait, le camélia a été rapporté d'Asie à la fin du XVIIe siècle. Camel, camélia. Le gardénia ou le pétunia, l'erreur à votre avis? Le gardénia, je c'est le pense. piège. Eh ben non, c'est le pétunia. Ah bah tiens. Le pétunia, il tient son nom de pétain, synonyme de tabac, en raison des similitudes entre les deux espèces. Et pas du tout de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Le gardénia, Alexander Garden, c'était un botaniste écossais. Voilà, il a été nommé ainsi en son honneur. 6 personnes seulement le savaient. Attention, duel décisif. Qui va aller en finale? Les bleus ou les jaunes? Les jaunes ou les bleus? Regardez avec quoi on joue. Dernier duel. Les langues slaves. Il va falloir retrouver dans cette liste la langue slave qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Nous avons le serbe,
le macédonien, le slovène, l'albanais et l'ukrainien. Michel et Jessica pour commencer. On va dire le macédonien. Validé pour les bleus. Réponse des jaunes. L'ukrainien. Validé aussi. Donc le macédonien serait une langue slave, vous êtes sûr de vous? Michel et Jessica, absolument pas. Alors regardez la colonne, est-ce qu'elle est verte, est-ce qu'elle est rouge? C'est le fait qu'elle soit verte. Elle est verte. Il est bien parlé en Macédoine par près d'1,5 million de locuteurs. Je t'aime. Allez. Fallait le plus bas allez. possible, 25 personnes y avaient pensé. C'est bon. Tout se joue maintenant. Est-ce que les bleus vont en finale ou les jaunes? Vous avez répondu l'ukrainien, vous êtes sûr de vous? C'est une langue slave. Oui, plus ou moins de 25 points. L'ukrainien, verdict. Bonne réponse, attention. Allez, 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 allez. Les bleus ou les jaunes, ce sont les bleus qui remportent leur deuxième duel et donc la finale aujourd'hui. Deuxième finale pour la maman et sa fille. Regardons les autres langues slaves. Le serbe était évidemment une langue slave. 71 personnes le savaient. C'est une langue slave du groupe méridional, écrite en alphabet cyrillique. Et alors le slovène ou l'albanais? L'erreur d'après vous? L'albanais. C'était l'albanais, voilà, c'est une langue isolée, ce n'est pas une langue slave, ni romane, ni germanique. Le slovène, 67 personnes le savaient. Ah bah désolé les jaunes, et pourtant vous vous êtes bien battus, hein. Vous n'êtes pas passé loin de la finale. On fait des gros bisous à Jacqueline, je crois, Oui, la maman de Christelle. ma maman qui va regarder l'émission. Et Laurent, votre mari aussi. Oui, Raphaël, un bisou à qui? À mes enfants, Anselme et Éléonore. Merci d'avoir joué avec nous. merci. À bientôt, voici la finale et le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La deuxième finale de nos championnes, c'est dans un instant. Restez avec nous pour la suite de Personne n'y avait pensé. Vont-elles décrocher les 2000 € en ce jeudi? Nos deux championnes, la maman Michel et sa fille Jessica. N'oubliez pas que pour être candidat, Personne n'y avait pensé, il faut se connecter, regarder sur France.tv ou sinon téléphoner 01 49 34 50 20. On vous attend sur le plateau pour affronter la colonne des points qui est là. 2000 € à gagner aujourd'hui. À vous de les attraper en me donnant une réponse justement à laquelle personne n'avait pensé. Vous êtes adorables, vous êtes sympathiques comme tout. J'espère gentil. vraiment que les 2000 € Merci. vont tomber. Voici Nous notre espérons. finale. Deux questions au choix, comme tous les jours. Voici la première. Les romans de Marc Lévy. Ou avec les diviseurs du nombre 666. Ah, le diable! Comment c'est diviseur? Bah oui. Je ne connais pas. Oui, non, moi non plus. Toi C'est pas ma D'accord. littérature. Alors ce sera les diviseurs du nombre Nombre 666. Je vous demande de me donner 3 nombres qui sont des diviseurs entiers de 666. À l'issue des 60 secondes, il faudra m'en donner 3 donc. Et il faut qu'il y en ait un auquel personne n'avait pensé. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Attention, 3 nombres qui sont des diviseurs entiers de 666. Top chrono, bonne chance. Ok, donc on va éviter les trucs évidents, genre 3, 6, 111, ça c'est trop évident. Toi, qui est fort Le en 1. maths. Le 1. Oui, mais ça, bon, oui, oui, c'est jamais personne qui y pensait, oui, Le effectivement. 666 par lui-même. Par lui-même, oui. Le 666. Mais Le 111. ouais, le 111, moi j'y ai Le pensé, 11, après le ça reste 111. assez Le évident. 11. Question mathématique. Hein. Et Je le vous demande de 22. me donner 3 nombres qui Le sont des 22, diviseurs divisible entiers par de 666. 666. Non. Non? Non. Ah bon, ok. Non, 22, Comment non. tu sais, il n'y a pas un truc Oh, pour c'est savoir. Parlez bien Et fort. le hein. 18, parce que s'il y a le 6 et le 3, 37. Le... le quoi, le 37 tu penses? Oui. Sûr? Est-ce qu'on le dit alors? Ouais, on y va là. Allez, qu'est-ce qu'on Il dit? y a encore un peu de temps. Hein. Ouais. Retenez bien 37, les t'es chiffres sûr que du vous avez 37? déjà donnés. Le 37. 37 fois 18, ça fait 666. Ok, donc alors on va dire le 37, Le 37. 37, le 1 1 et et le le 666. 666. On change pas d'avis. Eh non. Non. On verra bien. Et le numéro complémentaire, alors vous ne l'avez pas donné pour gagner les 2000 €. C'était le tirage du loto. Allez, Voici donc votre ticket. Allons-y. allez. Ça me rappelle des souvenirs, le loto. Le 1, le 37. Jouons avec le 1. Alors, une fois 666. Forcément. Tout à fait. Donc on peut diviser 666 par 1. Oui. Vérifions. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse. Sait-on jamais? Regardons.
Allez, 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 Il faut que ça fasse 0. Oh là, 31. Il y a 31 personnes qui y avaient pensé. C'était assez simple quand même le 1, Oui, je tout à pense. fait. On va vérifier 666. C'est jamais non plus. Alors 666, vérifions, est-ce une bonne réponse? On cherche un diviseur du nombre 666. Allez, on sait jamais. Ah bah oui, Oui. ça marche aussi. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Ça descend, Oui. Sait-on jamais. Les gens ça n'aiment descend pas. encore. 17 personnes y avaient pensé. C'est encore trop. 31 pour le premier, 17 pour le second. Alors le 37, vous y croyez? Pourquoi le 37? Parce que je sais que 37 fois 18, ça fait 666. Vous connaissez Bertrand Renard? Oui, et Laurent et Ariel. Il vous aimerait beaucoup, je peux vous dire. Oui. 2000 € en jeu, 37. Dernière possibilité pour vous de décrocher la cagnotte. Il va pas y en, Oui, il va pas y en avoir. c'est une bonne réponse. Il y en a un, je l'ai maudit. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Il faut que ça fasse 0. Sur 0. Allez, 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 allez. Allez, on y allez, croit, hein. Allez. Il faut que ça fasse 0 absolument. Personne n'y avait pensé au 37. Excellente réponse. 2000 € pour vous qu'on ajoute donc à votre cagnotte. 2000 € pour Jessica et Michel. Excellent. Regardez les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait donc le 37, il y avait le 18 pour 18 fois 37. Ça marchait aussi, hein, forcément. C'était l'inverse. On obtenait 666 et 74. 74 fois 9, 666. Oui, 9 fois, Voilà, oui, ça marchait 9 fois aussi. 74. Bravo à vous. Venez là, Michel. Vous êtes trop forts toutes les deux. Venez me rejoindre toutes les deux. Jessica et Michel seront de retour demain pour terminer la semaine. On va essayer de gagner 2000 € supplémentaires. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour le slam. Ne bougez pas, on arrive. Regardez, après ça, à tout de suite.